est en live. Bonjour tout le monde. Bon matin. Bon, il est déjà 11 heures, mais pour moi, je considère que c'est encore le matin. Alors, bon matin à tout le monde. Bienvenue pour cette dernière entrevue de la semaine avec moi. Donc, je me représente pour celles qui n'ont jamais vu ma face. Je m'appelle Aurore et je suis la présidente et fondatrice de Prayana Yoga, donc, qui est une entreprise qui propose des cours de yoga privés à domicile dans la région de Québec. Et en fait, je fais ces entrevues-là dans le cadre du lancement de ma formation en ligne Naissance et Sens, qui est ma première formation, mon deuxième bébé, comme j'aime appeler, parce que j'ai mon premier bébé, c'est mon fils de 4 ans. Et mon deuxième bébé, c'est cette formation en ligne-là qui a pris bien plus que 9 mois à concevoir, mais qui est, ça y est, elle est née et elle est en plein lancement en ce moment. Donc, c'est une formation de préparation à la maternité holistique, c'est-à-dire qu'elle va accompagner la femme qui est enceinte durant tout ce processus de transformation, donc de la grossesse jusqu'en postpartum. Et je vais vraiment aller l'outiller, en fait, avec tous les outils du yoga, que ce soit des cours prénatales, donc des cours de yoga prénatal, que ce soit tous les outils du yoga, en fait, la méditation, la relaxation, des exercices de respiration, de visualisation, et aussi, il y a tout un pan développement personnel qui fait vraiment la signature de la formation, si je peux dire, en allant vraiment utiliser les chakras, les centres énergétiques qu'on retrouve en yoga, donc toute la dimension spirituelle et, comment dire, c'est ça, de développement de soi, de croissance personnelle qu'on utilise avec ça, qu'on vient s'outiller avec tout ça, avec la psychologie du yoga pour soutenir et accompagner la femme enceinte qui vit ce processus qui, en général, est assez transformateur et assez révélateur et qui demande, en fait, un certain accompagnement pour aider, en fait, la femme qui traverse tout ça à s'outiller, que ce soit pour l'accouchement, que ce soit pour le postpartum ou même pendant la grossesse avec tous les défis qu'on peut rencontrer pendant cette période-là. Alors, bienvenue à tous. Comme je disais, aujourd'hui, je termine ma semaine d'entrevue avec le meilleur sujet qui soit, qui est l'art de prendre soin de soi lorsque l'on est maman. Et pour cette entrevue-là, j'ai invité mon amie Emmanuelle Bourgault, qui est la fondatrice de Maman Décroche, donc qui organise des retraites, j'allais dire de décrochage. Ben ouais, On peut dire ça, hein? Donc, des retraites, c'est ça, de détente et de décrochage pour les mamans qui ont besoin de faire un break finalement. Alors, salut Emmanuelle, bienvenue. Bonjour. Merci d'avoir Merci. répondu à mon invitation. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, de me donner en fait cette belle opportunité-là. Là. Je suis très contente d'être là ce matin. C'est ça. Donc, toi, en plus, je disais que je terminais avec le meilleur sujet et je pense avec la meilleure personne parce que, donc, je l'ai dit, tu es la fondatrice de Maman Décroche, mais tu es aussi maman et tu es en plein postpartum. Donc, Ouais. donc, il n'y a pas mieux placé. Je ne pouvais pas tomber sur mieux que toi pour parler de ça, ce sujet-là avec toi, ce sujet aujourd'hui. Donc, je suis très contente que ce soit toi qui soit en entrevue avec moi. Fait que je te laisse te présenter avant qu'on poursuive avec une petite méditation pour nous remettre dans le contexte et qu'on poursuive ensuite l'entrevue. Parfait. Ben, écoute, en fait, c'est ça, comme tu l'as dit, ben, je m'appelle Emmanuelle Bourgault et je suis, oui, la fondatrice de Maman Décroche. Mais en fait, j'ai plusieurs rôles à mon actif. Là, je suis aussi, moi, enseignante auprès des élèves en difficulté. Je suis maquilleuse, je suis auteure et je suis, comme tu disais, maman. Donc, maman à 2 reprises. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et demi qui est en plein dans son Terrible 2 en ce moment. Fait que ça aussi, c'est pas évident. Et j'ai mon autre garçon là, qui a justement à peine 3 semaines. Mm-hmm. Donc, c'est très, très nouveau, justement, pour moi, là, de passer de 1 à 2 enfants, finalement. Donc, on aura la chance, justement, d'en parler davantage. Mais donc, justement, oui, j'ai fondé l'entreprise Maman Décroche parce que, bon, oui, c'est parti, évidemment, d'un besoin personnel. Hein. Je suis maman. J'ai constaté qu'être maman, justement, c'était pas toujours évident, même si c'est vraiment la plus belle chose qui puisse nous arriver. Moi, en tout cas, dans mon cas, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins
de temps pour prendre soin de moi et que des fois, ça avait vraiment un effet sur ma santé mentale. Mais c'est en parlant aussi à d'autres mamans et en faisant même des études réelles là, sur le marché qui montrent que ce problème-là est encore présent dans la société. Donc, la charge mentale et le stress que beaucoup de mamans vivent est encore très, très, très présent, même si on n'est pas en postpartum. Tu sais, une maman, justement, comme toi, mettons qu'il y aurait un enfant de 4 ans ou qu'il y aurait des enfants là, à problèmes particuliers. On a tous des fois ces moments-là là, où on a besoin de décrocher, qu'on est un petit peu à bout de notre rôle de maman. Et ça a augmenté vraiment aussi avec le contexte de la pandémie. Donc, c'est pourquoi moi, j'en suis venue à proposer cette solution-là aux mamans de vraiment là, partir 3 jours loin finalement un peu de notre quotidien pour être capable de se retrouver en tant que femme. Puis ensuite, là, ben évidemment, après ça, être en mesure de mieux s'occuper aussi de nos enfants par la suite. Oui, oui. Et tu vois, ça rejoint, comme je disais tout à l'heure, je suis contente de terminer avec ce sujet-là parce que toute la semaine, j'ai eu des entrevues donc, sur divers sujets, la nutrition, la sexualité, la créativité, fait beaucoup de sujets. Et à chaque fois, on en revenait au même point, si je peux dire, à un moment donné de la conversation, c'était de se dire, oui, t'es maman, tu vas devenir maman, mais donc tu dois penser, tu penses à ton enfant, c'est normal, tu penses à ton couple, tu penses à tout, mais n'oublie pas de revenir à toi et de penser à toi. Et à chaque fois, dans chaque entrevue, on a eu cette réflexion-là, en tout cas, on en est venu à cette conclusion que malgré tout, il faut pouvoir revenir un petit peu à soi et penser à soi, pour soi, mais aussi pour le bien-être de tous, de nos enfants, de notre conjoint, de notre famille, de notre entourage, de tout notre écosystème, en fait. Donc, super. Écoute, merci pour ta présentation. Comme je disais tout à l'heure, on va continuer avec une petite méditation pour se mettre en contexte. Donc, je vais vous inviter à simplement vous asseoir confortablement. Ce que j'aime bien dire quand je démarre une méditation, c'est de décoller un petit peu le dos du dossier si vous êtes dans une chaise pour permettre de garder le dos en longueur, en fait, et de retrouver la présence du dos. Parce que quand on vient, j'allais dire s'avacher, quand on va s'accouder, quand on va s'accoter sur notre siège, des fois, on perd un peu la présence et la vitalité qu'on peut retrouver dans le dos. Donc, on va simplement décoller le dos du siège pour venir retrouver une certaine longueur dans le dos. On va bien ancrer nos pieds dans le sol. On peut refermer tranquillement les paupières. Et ensuite, on va simplement venir déposer donc, le dessus des mains vers les jambes pour avoir les paumes de main vers le plafond et permettre à nos bras, finalement, de se détendre en laissant le poids des épaules retomber vers le sol pour aller retrouver un petit peu de longueur aussi dans l'espace ici des trapèzes entre les oreilles et les épaules où viennent s'accumuler beaucoup de tensions. Alors, on va relâcher ce poids-là. Et en refermant les paupières, en fait, on bascule le regard qui était vers l'extérieur vers l'intérieur. Donc, on revient quasi automatiquement vers soi pour aller observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous en toute neutralité, donc sans jugement, sans essayer d'améliorer pour l'instant quoi que ce soit, sans être dans le jugement comme je dis, mais vraiment juste d'observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous en retrouvant le contact avec notre souffle. Donc on vient, c'est quasi automatique quand on ferme les yeux, on se reconnecte assez rapidement à notre respiration, qui est un assez bon indicateur de notre état en fait. Donc en refermant les paupières, on vient temporairement enlever le sens de la vue pour aller développer et accroître un autre sens qui est le sens de l'observation, le sens du ressenti, le sens de l'écoute intérieure, donc finalement beaucoup plus de subtilité dans des sens qu'on a moins souvent l'habitude de se servir et de mettre en valeur, en lumière. Donc ici, on va prendre ce petit 5 minutes
pour aller observer tout ça, en laissant tous les muscles du visage se détendre, l'espace entre les deux sourcils qui peut avoir tendance à être un petit peu crispé si on est beaucoup dans le mental, si on vit certaines anxiétés, certaines angoisses. Il y a beaucoup de choses qui viennent s'ancrer dans le visage, qui viennent prendre forme dans le visage, des formes de stress. Donc ici, on va tout simplement laisser les petits muscles du visage se détendre, donc l'espace entre les deux sourcils, comme j'ai déjà dit, mais aussi le contour des yeux, les pommettes au niveau des joues. Et aussi, très important, la mâchoire, qui vient accumuler beaucoup de tension. Donc on laisse la mâchoire du bas se décoller de la mâchoire du haut, et en même temps, on laisse la langue se décoller du palais pour venir se reposer dans le fond de la gorge. De là, peut-être qu'on peut venir observer une respiration plus fluide, une inspiration peut-être plus fraîche, plus profonde aussi. Et sur l'expiration, sentez que c'est tout votre corps, tout votre être qui se détend, le système nerveux qui se relâche. Et on revient dans une espèce de bulle de sécurité, une espèce de bulle de confort, où on peut simplement se laisser bercer par le son créé par notre respiration. Le son de l'air qui rentre par les narines à l'inspire et le son de l'air qui ressort par les narines à l'expire. Et comme je disais tout à l'heure, la respiration peut être un bon indicateur de comment on se sent, puisque des fois on ne se rend pas trop compte de comment on se sent, ou alors on est habitué à un certain rythme. Donc ça va être d'observer cette dynamique, avec peut-être une respiration qui est courte, ou alors au contraire qui est déjà très profonde. Vous pouvez être aussi déjà dans une espèce de sérénité. Mais généralement, le simple fait de refermer les yeux et d'aller prendre conscience de ce rythme respiratoire va déjà nous donner envie de ralentir. Instinctivement, on va avoir envie d'aller chercher des respirations plus profondes, plus posées, plus conscientes aussi. Pour nous permettre de ralentir notre rythme cardiaque, puisque le rythme cardiaque et le rythme respiratoire sont liés. Et tout ça va faire en sorte qu'on va venir apaiser notre système nerveux, qu'on va venir sortir du mode de survie dans lequel on se place assez facilement, pour venir se placer dans le mode de vie et de pleine conscience finalement, dans un univers où le temps est comme en suspens et où on peut s'autoriser à être ce qu'on veut. Lors de la prochaine expiration, on va venir expirer profondément. En prenant le temps vraiment de vider nos poumons. Et lors de la prochaine inspiration, on va aller inspirer lentement et profondément en se laissant vraiment inonder par cette source d'oxygène qui va venir remplir tout notre corps, qui va venir aller nourrir tout notre être de fraîcheur, de légèreté, avant d'expirer à nouveau profondément.
Et on inspire une dernière fois, lentement et profondément, en prenant le temps d'aller remplir les poumons à leur pleine capacité, sans faire de rétention entre l'inspiration et l'expiration. Donc dès que vous arrivez au bout de votre inspiration, sans faire d'apnée, vous restez dans la fluidité en allant expirer profondément, en allant sentir l'ancrage de vos pieds dans le sol, le poids du corps, des ischions dans la chaise qui vient vraiment s'ancrer, se grounder comme on dit. Avant de retrouver une inspiration naturelle, sans effort, naturellement consciente, naturellement aussi peut-être plus profonde, mais sans aucune forme d'effort. Et ensuite, on ramène l'attention au niveau des sourcils et des cils, en fait au niveau des paupières, pour reprendre conscience de l'espace géographique dans lequel on se trouve actuellement, à quel endroit on est situé dans la pièce dans laquelle on se trouve, quelle est notre posture. Une fois qu'on a bien imaginé tout ce qui nous entoure et qu'on est prête aussi à revenir, à réouvrir les yeux, on va simplement prendre le temps de réouvrir les paupières en douceur pour venir se reconnecter tous ensemble et pouvoir démarrer notre belle entrevue. Alors, je dis souvent bonjour une deuxième fois après la méditation parce qu'on oui. se sent différente. On est sur une autre fréquence. Donc, rebonjour à tous, que vous regardiez en direct ou en replay, puisque la vidéo va être disponible en replay, en rediffusion. Alors, le sujet du jour, l'art de prendre soin de soi quand on est maman. Et je ne pense pas que j'exagère avec le mot art, parce que ça peut être tout un art de s'organiser, de prendre conscience, de s'accorder, de s'autoriser à prendre du temps pour soi, à redevenir tout simplement un être qui a besoin de prendre soin de soi, comme tous les êtres de cette planète finalement. Alors, Emmanuel, tu disais tout à l'heure, tu as fondé Maman Décroche, c'est parti d'un besoin personnel. C'est le cas pour beaucoup de mamans, j'ai remarqué, qui partent en affaires, c'est qu'elles vont chercher quelque chose, un besoin, comme tu dis. Donc, tu l'incarnes aussi vraiment bien. Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important de décrocher en tant que maman? En fait, c'est un petit peu ce que tu as commencé à dire tantôt. Moi, ce que j'ai constaté, puis, tu sais, moi, oui, je le constate, mais les différentes études qui ont été démontrées le prouvent, puis les professionnels comme les thérapeutes, les psychologues essaient de le promouvoir aussi. C'est qu'on se rend compte qu'une maman qui prend vraiment le temps de prendre soin d'elle va, après ça, être plus épanouie dans son rôle de maman. Ce que je veux dire par être plus épanouie, c'est qu'elle va plus apprécier son rôle de maman. Donc, elle va plus apprécier son temps justement passé avec ses enfants. Le fait de faire les tâches ménagères, faire à manger, tout ça va devenir moins une corvée pour la maman. Fait que ce que les études démontrent, c'est qu'une maman justement qui prend soin d'elle, revient après ça plus en forme, plus heureuse dans sa maternité. Elle est moins justement avec des idées peut-être plus sombres ou plus préconçues, tu sais, de ce qu'est la maternité. Tu sais, il y a beaucoup de monde que quand justement tu es enceinte, tu sais, évidemment, on te félicite, puis on te parle que du beau, finalement, de la maternité. Sauf que là, tu as ton enfant, puis tu te rends compte que tu es presque fâché après les personnes qui t'ont dit que c'était que du beau, parce que tu te rends compte que, non, finalement, c'est pas tout le temps rose, tu sais, être une maman. Fait que c'est pour ça que les thérapeutes, les psychologues essaient beaucoup de lancer ce message-là aux mamans, de dire oui, c'est bon pour toi de partir 3 jours loin de ton quotidien
pour être capable après ça de revenir en force, de revenir plus sereine, plus saine mentalement. Puis être capable justement d'apprécier finalement ce que tu as, puis de réaliser qu'au final, ben oui, la maternité, c'est extraordinaire, sauf que une maman justement qui ne prend pas soin d'elle jamais, 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 ben là, c'est là où elle embarque avec cette pensée-là que ben finalement, la maternité, c'est très lourd, c'est très exigeant, tu sais. Fait que c'est pour ça que, comme tu disais tantôt, oui, c'est un besoin personnel parce que justement, étant maman de jeunes enfants, ben j'aurais aimé ça, moi, que cette opportunité-là de partir 3 jours avec des mamans qui sont dans la même situation que moi, dans lequel on me donne des trucs après ça pour avoir un quotidien plus équilibré. Mais c'est aussi parce que si la société, si les autres professionnels lancent ce message-là aussi, c'est parce que je pense que justement, le fait est réel. Si le fait démontre que les mamans en général ne prennent pas soin d'elles du tout. Et ça a vraiment des répercussions négatives après ça sur toutes les autres personnes finalement de leur entourage, donc le conjoint ou les enfants, tu sais. Oui, souvent, déjà, je pense que même quand on n'a pas d'enfants, il y a beaucoup de personnes qui vont se trouver égoïstes de prendre soin d'eux. Ouais. Et souvent, les femmes ont cette espèce de pattern de penser que c'est égoïste de prendre soin de soi, etc. Après, il y a beaucoup de choses qu'on peut englober dans le terme prendre soin de soi, c'est sûr. Ouais. Mais c'est de comprendre qu'au-delà, que c'est même pas que c'est pas égoïste de faire ça, c'est que c'est quasiment vital, non seulement pour soi, mais pour les autres, en fait. Donc finalement, ce qui serait égoïste, c'est de pas le faire, en fait. C'est de pas prendre soin de soi parce que ça va impacter tout le monde, ça va impacter toute l'atmosphère, toute l'ambiance générale de la famille et plus. Et comme tu dis, ça a des répercussions. Donc, après, on n'est pas là pour ajouter une charge mentale de dire si tu prends pas soin de soi, ça va mal aller. Mais vraiment de comprendre que la subtilité, elle est là, que l'importance, que c'est pas égoïste en fait, que c'est vraiment un besoin qui est nécessaire et qui est sain et qui est noble en fait. Oui, c'est comme si c'est la société aussi ou dans le temps de nos parents qui nous ont un peu comme montré cette image-là que, oh mon Dieu, si tu prends soin de toi, ben t'es une mauvaise mère. Alors que ça devrait être le contraire, justement, une maman qui prend soin d'elle, ben au contraire, elle est une meilleure maman par la suite. Puis quand on parlait justement de répercussions négatives, ben c'est parce qu'on constate qu'il y a beaucoup de mamans qui en viennent à être dépressives, qui en viennent à développer des troubles anxieux. Il y en a même qui vont devoir malheureusement avoir des médicaments. Pour certaines, oui, évidemment, ça va être vital, puis ils vont en avoir besoin pour passer à travers leur maternité. Mais au départ, si tu en viens à prendre des médicaments, c'est parce qu'il y a quelque chose justement qui ne va pas. Donc, quand tu en viens justement à être médicamenté parce que tu as de la difficulté à gérer ton rôle de maman, c'est parce que justement la situation finalement est à son comble de difficultés. Puis, tu sais, tantôt on disait, ça amène des répercussions sur le conjoint ou les enfants. Ben, la maman qui prend pas soin d'elle va être plus fatiguée, elle va plus être sur les nerfs. Donc, tu sais, des fois, bon, oui, des fois, nos enfants, tu sais, ils nous énervent, mais des fois, une petite affaire va nous faire complètement, tu sais, perdre les pédales. Puis des fois, c'est ça, c'est que ça peut avoir un effet aussi justement sur le couple. Donc, tu sais, du temps de couple qui est moins de qualité finalement. Puis il y en a que ça va même en venir à une séparation aussi. Donc, tu sais, si on peut éviter justement ces choses-là, ben prenons justement du temps pour soi comme ça 3 jours. Puis tu sais, tu disais, il faut faire attention, tu sais, c'est pas de partir à chaque fin de semaine non plus, tu sais, loin de ses enfants. Tu sais, faut être réaliste là. Tu sais, c'est vraiment de se prendre quelques moments durant l'année comme ça pour justement se ressourcer, se retrouver un peu, regarder ok qu'est-ce que j'aime pas à travers ma maternité. Puis être capable, c'est ça, de se trouver des solutions après ça pour les mettre en place dans notre quotidien, tu sais. Ouais.
Donc, on va en reparler un petit peu plus tard dans l'entrevue de justement ces méthodes et comment bien gérer tout ça. Donc, c'est ce que tu disais, c'est que on a été comme un peu conditionné finalement hein, par les anciennes générations, sans mettre de blâme à personne, mais en tout cas, on a été quand même conditionné un peu à voilà à devoir prendre soin des enfants, des autres, etc. et à s'oublier un petit peu. Et ça s'est comme un peu ancré en nous, ancré dans notre personnalité, dans notre façon de voir les choses. Donc, comment comment prendre conscience finalement qu'on a besoin d'un break parce que des fois, on se rend même plus compte que on est tellement dans l'action, on est tellement dans ce mode de pensée, de fonctionnement-là, que des fois, on oublie même, ça veut dire quoi prendre soin de soi, puis à quoi ça ressemble, puis qu'est-ce que tu sais comment on devrait se sentir finalement, tellement on est dans ce mode-là. Donc, comment prendre conscience justement que là, on a besoin d'un break? Ben, c'est sûr que ça va revenir un peu à ce que je disais, tu sais, une maman Ouais, qui va se sentir essoufflée, ouais. fatiguée, qui est un peu justement écœurée un peu de ses Mhm, enfants, mhm, qui trouve pas de plaisir à être avec ses enfants, qui mhm, trouve pas de plaisir à répondre finalement à leurs besoins. Ben tout mhm, ça, c'est des signes que justement la maman elle a besoin là, de se défaire de cette fatigue-là, mhm, puis c'est ça, d'aller finalement prendre soin d'elle, de se trouver des moyens pour ne mhm, plus avoir ces pensées lourdes-là. mhm, Fait que c'est sûr que tout ça, ce sont des indicateurs. mhm, Tu sais, des fois, si tu fais juste comme aborder le sujet avec la maman, tu mhm, te rends compte que finalement, tout ce que tu dis à propos de la maternité, c'est négatif. mhm. Ben, tu sais, ça aussi, c'est un autre signe que, Ouais. oups, il y a quelque chose qui marche pas, tu sais. Mhm. Ouais. Fait que moi, ce que je dis, c'est qu'il faut pas comme attendre de se rendre au bout du rouleau. Tu sais, dès Mhm. qu'on sent que, oups, la fatigue commence à s'accumuler, Mhm. ben, faut pas attendre, justement. Mhm. Faut être capable de se trouver, oui, des moyens de prendre soin de soi au quotidien. Mais après ça, si on veut quelque chose de plus gros, ben là, on en vient justement à faire les fameuses retraites que je propose, tu sais. Mhm. Mhm. Ouais, donc finalement, ça rejoint aussi un peu ce que j'ai parlé toute la semaine. C'est ça qui est bien, que j'aime bien dans toutes ces entrevues-là, c'est qu'on en revient à dire que finalement, je pense que pour prendre conscience de tout ça, il faut pouvoir s'écouter un minimum parce que sinon, c'est sûr que si on est complètement déconnecté de soi, on va pas se rendre compte, on va pas prendre conscience. Donc, de pouvoir se sonder, hein, s'écouter un petit peu de temps en temps pour prendre conscience de tout ça. Et si ça, c'est pas habituel, ou en tout cas si on n'y arrive pas, de parler avec d'autres qui vont peut-être nous faire écho aussi Ouais. et eux nous dire, bon, peut-être que là, tu sais, avoir des proches, hein, des amis, notre conjoint, en tout cas des personnes sur qui on peut compter pour nous faire prendre conscience de ça, parce que des fois, peut-être qu'on est un peu tellement dans la chose, hein, qu'on baigne tellement dedans qu'on, pour Ouais. nous, on s'en rend même plus compte. Donc, de pouvoir avoir des personnes avec qui échanger, qui vont pouvoir nous faire un petit, voilà, un petit retour de ce qu'on exprime et de la manière, de l'énergie qu'on renvoie finalement et de la manière Mhm. dont on parle, comme tu dis, de la maternité, etc. Donc c'est ça, il faut quand même pouvoir s'écouter un minimum ou au moins avoir des personnes autour de nous Ouais. pour pas attendre, comme tu dis, hein, d'être au bout du rouleau et de faire un burn-out ou une Ben, dépression c'est ça, exactement. ou quelque chose de plus grave, enfin, ouais, qui va demander après, parce que plus après on laisse faire, plus ça va être compliqué de remonter la pente aussi. Puis, ouais, donc ça va être là qu'on va pouvoir prendre conscience de tout ça. Pourquoi tu penses, selon toi, que les mamans ne prennent pas soin d'elles? Donc on en a un peu parlé, le fait qu'on peut être conditionné, et cetera. Mais qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Puisque Ben, moi, ce que je vois, en fait, dans mon entourage, c'est mmh que on a vraiment, vraiment à cœur, finalement, le développement de notre enfant. mh. Tu sais, on demande pas à ce que notre enfant soit parfait, mais évidemment, tu sais, on veut être fier de nos enfants, on veut qu'ils soient heureux, on veut qu'ils grandissent bien, qu'ils soient acceptés d'une certaine façon par la société. Fait que moi, je pense que c'est pour ça que les mamans arrivent à s'oublier, c'est que Mmh on mh. va tellement tout faire
pour répondre aux besoins de nos enfants. Donc, évidemment, oui, les besoins essentiels, c'est leur donner à manger, leur donner des vêtements, tout ça. Mais on va beaucoup essayer de justement de les stimuler, de leur faire découvrir le monde, leur offrir justement le plus d'activités possible pour justement qu'ils soient heureux finalement. Sauf que ce que ça fait, c'est que pour rendre nos enfants heureux, ben on le fait un petit peu au détriment de notre bonheur à nous, tu sais. Fait que ça, c'est d'essayer justement de se trouver un juste milieu entre OK, qu'est-ce que je peux donner à mon enfant, mais qu'est-ce que je peux me donner aussi, tu sais, à moi-même. Puis après ça, ben c'est sûr que il faut comme se mettre en mode solution, tu sais. Moi, pour avoir parlé à beaucoup de mamans, ben tu sais, il y a beaucoup de mamans qui me disent ben tu sais ben je réussis pas justement à avoir de l'aide de mes proches. OK, ça se peut, hein, que des fois nos proches sont pas disponibles ou on est vraiment, tu sais, toute seule. Sauf que quand je parle de se mettre en mode solution, c'est OK, nos proches ne peuvent pas nous aider, mais est-ce que tu as pensé à aller voir des organismes, par exemple? Tu sais, il y a beaucoup d'organismes qui offrent justement du répit à la maman, tu sais. Donc, moi, ce que je me rends compte, c'est que c'est comme si la maman continue un peu de se morfondre dans son quotidien. Puis elle se dit, ben regarde, non, c'est pas grave, mes enfants sont heureux, c'est ça qui est important. Mais c'est juste qu'après ça, justement, ça amène son lot de conséquences sur elle. Puis oui, son enfant, il est peut-être heureux parce qu'elle stimule beaucoup, mais son enfant, il est peut-être pas plus heureux de voir sa maman qui est malheureuse, tu sais. Fait que c'est d'essayer plus de se mettre en mode persévérance, solution, de justement continuer en fait d'aborder ce que l'on vit, puis d'aborder ça aussi aux bonnes personnes dans le sens que on se souhaite après ça que les gens à qui on se confie ben, soient vraiment à l'écoute, puis nous encouragent justement à prendre soin de nous, tu sais. Moi, ce que je déplore aussi, c'est qu'il y a des mamans qui me disent ben, tu sais, c'est parce que oui, j'aimerais ça vivre une belle fin de semaine comme ça toute seule, mais faut que je convainque mon chum. Puis là, moi, ma question, c'est mais comment ça se fait que tu en viens à devoir convaincre ton chum? Tu sais, il me semble que ton chum devrait comprendre ce que tu vis, devrait au contraire justement t'encourager. Puis tu sais, ben oui, regarde, je le vois justement que tu en fais beaucoup, je le vois justement que tu es épuisé. Prends cette fin de semaine-là, puis moi, ça va me faire plaisir de m'occuper des enfants, tu sais. Parce que ça aussi, la société, ce qu'elle envoie comme image, c'est que c'est vraiment la maman qui est le pilier de la famille. Alors que ça devrait pas être le cas, tu sais. Le papa devrait être aussi présent que la maman, même si on a encore beaucoup l'image de c'est le papa qui travaille puis c'est la maman qui est à la maison. Tranquillement, les femmes sont de plus en plus sur le marché du travail, donc cette image-là, il faut s'en défaire. Puis comme je le disais, ben c'est ça, c'est que nos enfants ont vraiment deux parents là, dans la majorité des cas. Donc moi, je pense que le papa devrait autant prendre sa place que la maman. Tu sais, fait que c'est plate, mais il faut comme vraiment essayer de défaire toutes les images que la société, en fait, nous a ancrées parce que on se rend compte que finalement, ben, la société d'aujourd'hui, ce n'est plus ça, tu sais. Oui, ça ressemble plus beaucoup à ça. Donc, en fait, finalement, on va avoir tendance à se mettre beaucoup plus de responsabilités sur les épaules que nécessaire, quoi. Oui, c'est ça exactement. Souvent, ça arrive... Puis je m'inclus là-dedans, là, tu sais. Oui, non, mais c'est ça, j'ai l'impression que c'est comme un réflexe à partir du moment où on est en grossesse. En fait, déjà là, ça commence. Quand notre grossesse commence, on va commencer à prendre les devants, à s'éduquer pas mal plus sur la grossesse, l'accouchement, justement, qui est quand même une grosse étape de la maternité, le postpartum aussi. Il faut qu'on réorganise toute notre vie, en fait, hein, que ce soit au niveau du travail, au niveau personnel aussi, avec les amis, les sorties, c'est plus pareil, etc. Et au milieu de tout ça, c'est ça, on a comme tout un tas de nouvelles responsabilités qui viennent à nous et qu'on va avoir tendance à vouloir tout gérer aussi. J'ai remarqué que c'est une des choses aussi
qui reviennent souvent chez les mamans enceintes, c'est qu'elles veulent prendre toute cette charge-là pour elles et se montrer qu'elles sont capables, se montrer qu'elles sont fortes, etc. Ça, j'ai remarqué que c'est quelque chose qui revient souvent, hein, de devoir se prouver à soi-même qu'on est capable, qu'on est forte, etc. Fait que des fois, effectivement, tu as le conjoint qui est plus ou moins impliqué, on va dire. Et ça aussi, je pense que ça démarre à la grossesse où justement le conjoint se sent peut-être moins utile. Ben oui, tout à Le fait. bébé n'est pas là, il ne peut pas faire grand-chose si ce n'est prendre soin de sa conjointe, mais sinon, le lien n'est pas tout de suite là. Donc, c'est comme si pour lui, ça arrive beaucoup plus tard finalement, ces responsabilités-là. Et il a le temps enfin, il a le temps, ou pas, mais en tout cas, c'est ça. Peut-être que justement, le fait qu'il n'ait pas le réflexe, on va dire, de s'habituer progressivement et de prendre en considération toutes ces nouvelles responsabilités qui arrivent. Et là encore, c'est très généraliste, hein. Il y a plein de conjoints qui pensent et qui font aussi peut-être différemment, mais dans le sens que quand même, de manière générale, c'est la femme qui va, la femme enceinte qui va développer un petit peu toutes ces nouvelles qualités, toutes ces nouvelles habiletés, on va dire, à prendre des responsabilités et à accumuler en fait des responsabilités et donc peut-être à s'oublier et c'est ça, et à garder tout ça comme si c'était une obligation, comme si c'était son devoir finalement, alors que, comme tu dis, il y a des organismes, il y a des aides, on peut aussi demander, hein, il y a beaucoup de femmes enceintes qui ne demandent pas. Et moi, la première, je me souviens quand j'étais enceinte, je pouvais me sentir insultée des fois si on me laissait la place dans le métro quand j'étais à Montréal, alors que tu sais, c'est normal, tu vois. Donc à la fin, j'étais un peu plus contente, mais disant que, ou bien quand je portais mes courses, par exemple, c'est les amis qui me disaient oh laisse faire, je dis mais non, mais je suis capable, tu sais, je suis pas. Le fait qu'on nous prenne aussi peut-être pour des personnes malades, ou enfin pas malades, mais bon, tu vois, un peu moins capables. Des fois, ça peut insulter ou ça peut faire sentir un petit peu c'est ça, moins valorisé. Donc, du coup, j'ai l'impression que ça aide pas un peu ce phénomène de responsabilisation. Donc, le fait de pouvoir en parler, quoi. Puis, comme je le disais, dans le fond, c'est comme de se mettre en mode persévérance. C'est qu'on dirait que la maman, elle se donne tellement d'efforts pour rendre sa famille heureuse qu'on dirait que là, ça devient un effort, de prendre soin de nous, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, on en reparlera tantôt plus précisément quand on va vraiment parler de la retraite. Mais, tu sais, juste se préparer, en fait, pour vivre une retraite, c'est ça que je me rends compte, c'est que la maman, ça lui demande beaucoup d'efforts. Puis on dirait que la maman, justement, ne trouve plus cette énergie-là, finalement. Fait qu'elle se dit, ben, regarde, je vais laisser ça comme ça, tu sais. Comme si c'était une tâche de plus sur la to-do list. C'est ça, tu sais. Alors que, au contraire, cette tâche-là, en fait, devrait être une de ses priorités, finalement, tu sais. Puis, malheureusement, moi, ce que je déplace, c'est un peu l'image aussi des réseaux sociaux qui se dégagent dans le sens que moi, ce que je remarque beaucoup dans les réseaux sociaux, c'est qu'on essaie de dégager l'espèce d'image parfaite de la maman, tu sais, donc de la maman qui est capable vraiment de tout faire. Sauf que, tu sais, il faut se rappeler, les réseaux sociaux, souvent, on va juste se fier aux images. Puis moi, c'est ça, tu sais, une image, oui, ça parle beaucoup, mais faut se rendre compte que tu sais, probablement que ce n'est pas la vraie vie, tu sais. Moi, c'est quoi la fameuse phrase? C'est que j'entends souvent, tu sais, quand on dit l'herbe n'est pas plus verte chez le voisin. Tu sais, je pense que c'est ça un petit peu qu'il faut se rappeler à travers les réseaux sociaux, c'est que oui, on voit l'image d'une maman, tu sais, très souriante, qui a plein d'enfants, qui fait plein d'activités, mais tu sais, peut-être qu'elle revient chez elle, là, puis elle est super fatiguée, puis dans le fond, elle est pas tant heureuse là-dedans, tu sais, fait que faut comme essayer aussi de se détacher de ces images-là qu'on voit des réseaux sociaux parce que moi, en tout cas, à mon sens, je pense pas que ça démontre la vraie vie, tu sais. C'est clair. Alors, alors justement, avec tout ce qu'on vient de dire, tu vas pouvoir nous aiguiller un petit peu plus, aiguiller toutes les mamans qui ont envie de ça, de prendre du temps pour elles et de décrocher, de prendre congé. Alors, comment justement bien préparer son congé
pour une maman qui n'a pas l'habitude et qui ne veut pas justement que ça soit un stress en plus. Donc, comment préparer ce fameux congé? Bien, là, c'est sûr qu'on a peu de temps devant nous. Donc, c'est sûr qu'une maman qui voudrait avoir plus de détails, moi, j'offre des lives justement sur ma page Facebook sur comment justement se préparer plus en détail pour une retraite. D'ailleurs, j'ai partagé les liens en commentaire pour les personnes qui… OK, parfait. Mais tu sais que tu peux le mettre aussi sur l'écran. Ah oui? Ah, je ne savais pas. Oui, en tout cas, je te montrerai comment. Là, moi, je peux pas le faire parce que c'est pas moi l'organisatrice, là, mais je te montrerai éventuellement comment. Ah, cool, merci. Comment le faire, mais donc, si on fait un résumé, ben c'est sûr qu'en premier, comme je le disais, ça demande une discussion avec le conjoint, tu sais. Ça demande d'expliquer le besoin au conjoint de prendre soin de nous, tu sais, de mettre, c'est ça, les faits cassent sur table, de dire un peu ce que je ressens, moi, par rapport à la maternité, tout ça, et de regarder finalement, ben, avec l'horaire, OK, moi, je veux partir un 3 jours, telle date. Comment est-ce qu'on peut s'organiser pour que ce soit là de ton côté aussi pour le papa, pas une corvée en fait là de s'occuper des enfants. Donc c'est ça, de regarder en fait l'horaire. Tu sais là moi ma retraite là, est en octobre. Fait que tu sais une maman qui sait déjà que c'est en octobre, qu'elle en parle déjà à son chum. Ben, tu sais son chum il a le temps mentalement de se préparer à ça parce que c'est quand même dans 4 mois, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, pour en tout cas avoir déjà vécu l'expérience, des fois, le papa, il aime ça avoir déjà comme une espèce d'horaire préétabli, tu sais, d'idées d'activités à faire avec les enfants, que les repas, oui, d'une certaine façon, soient déjà peut-être faits si le conjoint ne cuisine pas du tout. Fait que, tu sais, c'est ça, établir déjà, tu sais, une certaine routine. Ben, tu sais, en général, si les enfants sont regardés par le papa, en général, connaît un peu la routine déjà, tu sais, fait que ça facilite le tout. Mais si jamais c'est pas le papa qui s'occupe des enfants, que c'est un proche ou même une gardienne, ben c'est ça, d'essayer de respecter la routine le plus possible pour pas que l'enfant se sente un peu démesuré là-dedans du fait que maman est pas là. Puis au contraire, pour d'autres enfants, ça peut faire l'effet contraire. Tu sais, peut-être que l'enfant a besoin de sortir de sa routine, puis de pas avoir un horaire préétabli. Fait que c'est sûr que ça va vraiment être selon le milieu familial, selon, tu sais, c'est ça, comment les enfants sont finalement. Tu m'attends juste une minute, je vais prendre mon fils qui commence à pleurer un petit peu. Puis moi, j'ai trouvé la bannière, donc j'ai pu rajouter donc justement le groupe, la page Facebook que tu parlais. Donc, yay! Nouvelle invitée. Mais c'est ça. Fait que veux pas d'avoir une discussion, puis de justement avoir peut-être préparé des repas à l'avance, avoir trouvé notre gardienne, avoir trouvé, c'est ça, la personne qui va s'occuper de nos enfants. Puis si c'est une gardienne, ben moi, ce que je proposais aussi dans mes lives, c'est que la gardienne rencontre peut-être les enfants, dans le fond, avant la fin de semaine, pour que déjà un petit lien, là, tu sais, que ce soit déjà créé finalement. Puis après ça, c'est en fait, ça va dépendre aussi de si, mettons, la maman, par exemple, n'a pas de voiture. C'est sûr qu'il y a le transport en commun qu'elle peut prendre. Mais encore là, si la maman, elle veut pas vivre ça toute seule, elle se sent moins à l'aise d'être avec des étrangers, ben, tu sais, pourquoi pas le vivre aussi avec une amie, tu sais, ça peut être vraiment plus agréable et plus enrichissant aussi pour la maman. Puis, elle peut faire du covoiturage aussi, tu sais, avec son ami. Bon, avant, il y avait le problème de l'Halloween, mais là, ça, justement, j'ai repoussé une de mes fins de semaine au mois de mai là, pour que la maman puisse vraiment vivre, en fait, l'Halloween avec ses enfants. Mais après ça, ben une maman qui ne veut pas, qui pense, en fait, s'ennuyer de ses enfants. Ben ça, en fait, c'est sûr que dans une retraite,
on souhaite en fait que la maman n'ait pas du tout de contact avec ses enfants. Mais ça, c'est pas facile non plus à faire. Et donc, ce que on propose, ben oui, la maman pourrait décider que le soir, ben, elle appelle ses enfants, puis ce serait tout à fait correct aussi pour sentir leur présence. Mais sinon, moi, ce que je propose, c'est d'amener en fait des photos de nos enfants là-bas, ou d'amener, tu sais, un chandail, n'importe quoi qui nous fait penser à nos enfants pour sentir justement qu'on est d'une certaine façon avec eux, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment pour une maman qui a peur de laisser ses enfants. Puis, tu sais, comme je le disais, tu sais, la maman, mettons, qui aurait peur que son enfant s'ennuie ou quoi que ce soit, bon, oui, ça se peut qu'il s'ennuie, mais, tu sais, faut, dans un sens, c'est quand on parlait du besoin de l'enfant, ben, ça fait partie du besoin de l'enfant à la maman, justement, de voir, tu sais, sa maman heureuse, finalement. Fait que c'est pour ça qu'une maman, tu sais, qui aurait peur de les abandonner, ben, tu sais, dans le fond, non, tu les abandonnes pas. Tu pars 3 jours, puis après ça, tu reviens, puis l'enfant va sentir, en fait, tout le travail que tu vas avoir fait à travers cette retraite-là. Puis il va découvrir justement une maman plus heureuse. Puis à ce moment-là, ben, ça va avoir justement un effet positif aussi sur le bien-être, finalement, de son enfant aussi, tu sais. Et ça peut même, pourquoi pas aussi aider à créer un lien plus fort avec le conjoint ou en tout cas développer des liens sociaux, mettons si c'est quelqu'un de la famille qui le garde ou quoi, ben, aider à créer d'autres liens parce que des fois, selon l'âge, on est très collé à sa mère et c'est très bien, c'est parfait, mais ça peut aider, pourquoi pas aussi le fait de laisser son enfant quelques jours, ben, lui laisser la chance de créer d'autres liens avec d'autres personnes. Donc, puis tu sais, même les retrouvailles aussi peuvent être plus agréables. Tu sais, on peut faire des retrouvailles là, comme si c'était vraiment une fête. Là. Tu sais, la maman revient dans 3 jours, les enfants vont tellement être contents de revoir tu sais, leur maman qu'on peut, d'une certaine façon, célébrer tu sais, ce retour-là. Et préparer aussi peut-être les enfants justement à ce départ, que s'ils sont pas habitués à ne pas voir leur mère pendant 3 jours, préparer les enfants à leur dire que bon, ben là, maman va pas être là pendant les 3 jours, mais c'est normal, ben, elle revient. Oui, ben c'était comme mon dernier point, là, tu sais, c'était que la maman elle-même prépare mentalement ses enfants, qu'elle explique vraiment, tu sais, le pourquoi qu'elle fait ça, puis tu sais, rien caché, là, à ses enfants, là, peu importe leur âge, c'est vraiment expliquer que, tu sais, maman, justement, elle veut prendre soin d'elle pour après ça être mieux avec vous. Puis c'est vraiment utiliser des mots, c'est des mots convenables là, que les enfants peuvent comprendre. Puis justement, c'est ça, les préparer. Puis dire aussi que c'est juste, en fait, moi, ma retraite, c'est 2 jours et demi, tu sais. C'est vraiment le vendredi soir jusqu'au dimanche après-midi. Ouais, donc ça passe vite quand même, là. Ben, c'est ça passe vite. Puis ce que les thérapeutes conseillent aussi, c'est une maman aussi qui a jamais laissé ses enfants. Ben, c'est avec ce nombre de jours-là que les thérapeutes conseillent de commencer. C'est parce que des fois, il y a des mamans qui vont partir vraiment comme une semaine. Mais tu sais, une semaine, ça peut être plus difficile pour des enfants en bas âge. Fait que les thérapeutes conseillent justement de commencer par une fin de semaine, voir comment ça va. Puis après ça, éventuellement, augmenter le nombre de jours d'absence. La prochaine retraite, ça sera ouais, ben c'est ça. C'est ça. Dans 10 ans, on sera rendu à 1 mois. OK, ouais, super. Fait que quand même, ça demande une certaine petite préparation pour que ça soit bien fait, pour que ça soit agréable pour tout le monde aussi, hein, autant pour la personne qui va prendre le relais avec les enfants que soi-même pour qu'on puisse pas trop avoir le blues et que les enfants aussi puissent comprendre de quoi il s'agit puis et pourquoi c'est fait. Alors, prochaine question, même si je pense que on s'attend déjà un petit peu aux réponses, mais quand même, je t'entends le dire. Ça sera quoi les avantages et les bénéfices d'une retraite de décrochage comme celle que tu proposes? Bien, c'est sûr que les bénéfices de façon détaillée, je peux pas vraiment les dire parce qu'effectivement, il faut vivre la retraite pour ça. Mais tu sais, dans le fond, tout ce que je peux dire, c'est que vraiment les 3 activités, moi, que j'ai mis en place dans la retraite,
vont vraiment, en fait, amener à la maman des solutions concrètes appliquées selon son quotidien à elle pour l'amener justement là, ben, comme je disais, un peu à se retrouver en tant que femme, comprendre finalement qu'est-ce qui en est venu qu'est-ce qui en est vu à ce qu'elle devienne finalement une maman à bout, puis finalement amener justement, c'est ça, des solutions pour enlever cette image-là, ben c'est ça, cette constatation-là, finalement. Fait que c'est vraiment de leur amener des solutions à appliquer dans la vie quotidienne. Fait que, tu sais, quelles sont les solutions? Ben, tu sais, là, je peux pas te le dire parce qu'il faut vivre l'expérience. Mais c'est ça dépend de chacune. Puis le but vraiment, c'est d'une retraite en général, ben c'est vraiment c'est ça de revenir à son aisance de femme, se retrouver nous-mêmes, tu sais, retrouver un peu la personne qu'on est, tu sais, se poser la question, ben qui on était finalement, tu sais, avant de devenir une maman, puis qu'est-ce qui a fait que, on n'est plus capable de retrouver cette personne-là, tu sais. Fait que c'est vraiment de se reconnecter à soi, se reconnecter à ses cinq sens. Donc, moi, je trouve que ça a beaucoup de liens finalement aussi avec tu sais, le yoga puis la méditation aussi que tu amènes toi à travers ça. Fait que c'est vraiment là, de se reconnecter à son essence profonde pour après ça justement là être capable de mieux vivre après ça une maternité tu sais, plus épanouie. Fait que, tu sais, je sais que en disant comme ça peut avoir l'air très, très, très bref, très large pour une maman. Mais, tu sais, moi, je pense que tant qu'elle ne vivra pas l'expérience, ben, elle saura pas finalement un peu de quoi il s'agit. Fait que, tu sais, il faut vraiment vivre une retraite pour être capable de se dire, OK, ben, regarde, quand elle parlait de retrouver son essence profonde, c'est ça, tu sais, que ça veut dire vraiment. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut vraiment le vivre. Mais moi, ce que je peux vraiment assurer, c'est que quand je parle qu'elle vraiment va avoir des solutions concrètes, c'est réel. Tu sais, moi, en tout cas, j'ai dans l'optique qu'on fait pas une retraite juste pour le plaisir. Là. Oui, c'est sûr qu'on veut trouver ça agréable puis on veut avoir du plaisir là-dedans, mais il y a vraiment un apprentissage qui vient à travers tout ça. Tu sais. Ouais, donc c'est le début d'une longue aventure finalement. Oui, c'est ça. Super. Donc écoute, je viens juste donc il y a sur la bannière ton groupe Facebook. Je viens aussi de partager la page Facebook. Là, j'ai partagé le groupe Facebook et aussi pour celles que ça intéresse, qui veulent plus d'informations sur la retraite que tu organises en question. Donc, toi, personnellement, puisque tu es une maman, c'est quoi ton truc de maman pour éviter la surcharge, pour éviter d'arriver justement au bout du rouleau, que ce soit pendant la grossesse ou pendant le postpartum? C'est quoi ton truc à toi? Ben, là, c'est sûr que ça va dépendre vraiment de si vous êtes une personne organisée ou non. Moi, je sais que c'est quelque chose là, qui est ancré en moi. Donc, moi, j'ai appris au fil des années à vraiment me faire une espèce d'horaire préétabli, tu sais. Donc, me faire vraiment un horaire dans ma journée dans lequel, oui, évidemment, je réponds aux besoins primaires de mes enfants, mais après ça, je me garde vraiment une demi-heure par jour pour commencer, dans lequel, là, ce temps-là, il est vraiment réservé pour moi. Fait que là, après ça, à quel moment de la journée, ça, évidemment, ben, c'est à vous d'en décider. C'est sûr que si vous êtes une maman qui travaillait, ben, moi, je sais que dans mon cas, quand je travaillais, ben, mon moment pour moi, c'était évidemment quand les enfants se couchaient. Donc, là, vraiment, là, je laissais faire une soirée, la vaisselle ou le ménage. Là, je me prenais vraiment une demi-heure pour moi pour faire ce que je voulais. Donc, que ce soit du scrapbooking, de la lecture, une émission, peu importe. Mais là, je faisais vraiment ce que je voulais. Et ce que je constatais, c'est qu'après cette demi-heure-là, moi, j'avais l'impression vraiment que toutes les tensions que j'avais dans mon corps, là, ils s'étaient vraiment relâchés. Oui, ça avait été juste une demi-heure, mais tu sais, cette demi-heure-là, pour moi, là, avait été vraiment essentielle parce que je me suis sentie vraiment plus reposée après, plus apaisée. Puis après ça, ben, si pour X raison, mon plus vieux se réveillait, ben, ça me dérangeait même plus, tu sais. Parce que justement,
j'avais eu ce moment-là pour moi. J'avais été capable de relâcher les tensions ou les émotions négatives que j'avais pour revenir finalement dans un état plus positif. Tu sais, fait que moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'essayer de se faire un horaire. Ça se peut que l'horaire qu'on fasse les premiers jours, on ne soit pas capable de le respecter. Mais encore là, ça va faire partie un petit peu de l'adaptation. Ça va faire partie du défi aussi à accomplir que, ben, regarde, j'ai pas eu le temps aujourd'hui de prendre soin de moi. Là, je vais essayer de le mettre demain. Mais il faut que ça devienne à un moment donné une priorité, tu sais. Ouais. Fait que si, mettons, le soir, la maman, justement, elle a le choix entre aller faire du lavage ou prendre soin d'elle, que là, c'était marqué dans son horaire, vraiment, je prends soin de moi, ben, faut qu'elle se dise, OK, ben non, garde, je laisse faire le lavage, puis là, je m'étais mis ça à mon horaire, là, je me dois de le respecter, tu sais. Parce que là, c'est ça aussi où des fois, les mamans, on est mal faites, là, dans le sens que, ben oui, on s'était mis ça comme priorité de prendre soin de nous, mais là, on voit la pile de linge qui s'accumule, puis là, ça nous énerve. Puis là, on va préférer aller plier le linge à la place. Sauf que encore là, ce qu'on vient de faire, c'est, bon, oui, on a répondu aux besoins de la maison, mais là, on vient s'oublier, tu sais. Puis c'est à force d'avoir cette pensée-là que, ben, on en vient aux fameuses conséquences que j'ai énumérées tantôt. Fait que c'est ça de se mettre finalement en priorité, après finalement avoir répondu au bien de nos enfants. Puis plus vous allez le faire, plus à un moment donné, ça sera même plus, ça ne demandera plus d'effort finalement, puis ça va devenir ancré dans votre quotidien. Oui, souvent, c'est un peu ce que je disais tantôt, on a cette espèce de syndrome de la perfection où on veut que tout soit beau, tout soit propre, puis au détriment de notre propre bien-être finalement, de notre propre temps pour soi. Donc, de pouvoir le mettre à l'horaire et le respecter et pouvoir aussi fermer les yeux sur ces imperfections-là, par exemple la pile de linge ou la vaisselle ou peu importe, pouvoir respecter cet horaire-là. Donc ça, c'est ton truc de maman. Maintenant, est-ce que tu aurais un autre truc de professionnel de professionnel? Ben, tu sais, c'est sûr que moi, je suis pas thérapeute, hein, fait qu'il faut prendre ça en considération aussi. C'est sûr que c'est très difficile à faire, mais à un moment donné, je pense que faut comme essayer d'oublier le jugement des autres aussi, tu sais. C'est pas facile à faire, justement, là, c'est plus facile à dire. Mais je pense qu'à un moment donné, moi, il y a une phrase, en fait, que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, que j'ai beaucoup aimée. C'est sois la maman, en fait, que tu veux être. Et ça, en fait, ça vient beaucoup me parler parce que ça me montre que si je suis en paix avec les décisions que je prends ou si ce que je fais en tant que maman, ben moi, ça me satisfait, ben après ça, ce que les autres en pensent, ça ne devrait pas m'affecter. Fait que moi, je pense que si vraiment tu es bien avec toutes tes décisions, tes choix, si tu as confiance en ce que tu fais, si tu as confiance en tes enfants, ben après ça, justement, le reste, moi, dans ma tête, on s'en fout. Ouais, non, tu as bien raison de le préciser parce que c'est quand même un gros point qui a un gros impact, le fait d'avoir peur du jugement des autres. Puis effectivement, ça peut impacter nos choix et renforcer un petit peu ce besoin de faire tout ce qu'il faut parfaitement comme les autres s'attendent à ce qu'on le fasse. Donc, je trouve que c'est très, très bien que tu termines avec ce point-là. Donc, on va prendre le temps de demander s'il y en a qui ont des questions pour l'instant. Oui, parce que j'ai une question, c'est ça pour toi, Aurore. Peut-être que le temps que les gens, justement, posent leurs questions, mais moi, j'irais changer la couche, en fait, de mon bébé. Si ça ne te dérange pas, puis je reviendrai justement là, dans 5 minutes. Oui, voilà un très bon exemple. Tu incarnes très bien le sujet. Parfait. À tout de suite. Donc, s'il y en a qui ont des questions à poser à Emmanuelle, le temps qu'elle aille changer la couche, parce que c'est ça la réalité aussi d'une maman qui est en postnatal, hein, c'est que de pouvoir
avoir les priorités à la bonne place, tout en sachant être dans l'amour de soi et dans le non-jugement justement de soi, et ne pas se soucier vraiment de ça. Donc j'ai, Jennifer qui dit que qui nous rappelle: «C'est tellement important d'apprendre à s'observer». Ben, exactement, c'est un lien qui est revenu pendant, un point qui est revenu pendant toutes les entrevues de cette semaine. Que ce soit dans la nutrition, on en a parlé avec Camille, hein, le fait de comment s'alimenter de manière optimale pour nous et notre bébé, et ben, c'est revenu à la conclusion, de commencer par s'écouter, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous dit de manger, de ne pas manger, prendre telle vitamine, ne pas manger tel truc. Au final, c'est de pouvoir s'écouter aussi et de savoir, OK, qu'est-ce que moi j'ai besoin pour moi, pour me faire du bien et aussi pour me faire plaisir et pour ma santé. Euh, Parce qu'on pense beaucoup à la santé du bébé, il y a beaucoup de choses qu'on ne mange plus, etc., par rapport à la santé du bébé, ce qui est tout à fait normal. Mais c'est de pouvoir aussi des fois se demander qu'est-ce que nous, on a besoin, hein. Au-delà des interdits, savoir qu'est-ce que nous, on peut, hein, et qu'est-ce qu'on peut s'autoriser à prendre pour soi, pour être dans quelque chose d'optimal. Pareil pour la sexualité, hein, de pouvoir s'écouter. Par exemple, je pense, quand on parlait, par exemple, des rapports de couple, hein, des rapports sexuels, de savoir, OK, est-ce que ça nous tente, est-ce que ça nous tente pas, déjà de se poser la question de quoi on a envie finalement, hein, avant de même de se demander est-ce que voilà, est-ce que c'est possible, pas possible. On sait très bien de savoir tout ça, mais d'abord et avant tout, est-ce que ça nous tente? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc pour ça, il faut pouvoir s'écouter. Même chose pour les huiles essentielles, la conversation que j'ai eue avec Suzy avant-hier, qui nous disait, il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser pendant la grossesse, pendant l'accouchement, pendant le postpartum. Mais là encore, c'est de revenir à savoir, OK, qu'est-ce qui nous fait du bien dans toutes ces huiles essentielles-là qui ont plein de propriétés? C'est de voir qu'est-ce qui nous fait du bien, quelle huile essentielle va nous aider à nous sentir bien, à nous sentir mieux, quelle odeur on va avoir hein, on va avoir envie de sentir, etc. Donc vraiment d'y aller avec ce qui nous fait du bien, ce que l'on ressent en utilisant ces différentes huiles essentielles-là. Et pour la créativité, avec mon entrevue que j'ai faite hier avec Aurélie Billa, c'était exactement la même chose, hein. On parlait de la créativité pendant la grossesse et on en est venu à la conclusion que tout le monde a le potentiel créatif, a la possibilité de développer son potentiel créatif et a une certaine intuition qui va permettre de développer cette créativité-là. Mais encore plus lorsqu'on est enceinte, hein, et qu'on crée la vie à l'intérieur de nous, c'est de pouvoir revenir à soi, puisqu'on vit énormément d'émotions. Et comme Aurélie est art thérapeute, c'est d'aider dans ces cas-là par l'art, par la créativité, d'aller aider à gérer ces émotions, toutes les émotions qu'on peut vivre pendant la grossesse et qui sont des fois soit pas exprimées, soit mal comprises, soit retenues, accumulées à l'intérieur de nous. Donc, c'est de pouvoir s'en libérer par la créativité, mais là encore, avant de pouvoir s'en libérer, avant de pouvoir transmuter nos émotions dans un art, dans une création, dans une activité créative, c'est de pouvoir se sonder, de pouvoir revenir à soi pour savoir c'est quoi mes émotions, qu'est-ce que je ressens en ce moment, et puis voilà, de là pouvoir ensuite s'en libérer plutôt que d'accumuler les choses. Donc là, c'est un petit peu la même chose qu'on parle avec Emmanuel ce midi, c'est de voir que non, tu n'es pas obligé de tout faire tout de suite. Non, tu n'es pas obligé de prendre toutes ces responsabilités-là. Non, tu n'es pas obligé d'être parfaite puis de t'oublier. Donc, c'est de t'écouter pour savoir à quel moment il faut prendre un break parce que c'est essentiel pour soi et pour tout le monde. Donc, tu reviens pile poil au bon moment, Emmanuel. J'étais en train de faire comment dire, un lien avec toutes les entrevues de la semaine. Oui. Et donc, c'est ça, quoi. On en revient toujours un peu à la même chose, c'est de pouvoir s'écouter, de pouvoir s'accepter aussi avec nos défauts, avec enfin, quand je dis nos défauts,
c'est même pas une histoire de défaut, c'est de pouvoir s'accepter tel qu'on est, avec nos choix, avec nos décisions et être bien là-dedans pour pouvoir justement s'écouter quand on sent qu'on va péter une coche avant de péter une coche, hein, parce qu'on ne veut pas en arriver là. Donc, c'est de pouvoir vraiment retrouver cette certaine écoute de soi qui va permettre de se libérer de toutes ces choses qu'on va avoir tendance à accumuler. Donc voilà. Est-ce qu'on avait des questions? Non, il n'y a pas eu de questions. J'ai juste eu un commentaire de Jennifer qui nous disait que c'est ça, que c'était important d'apprendre à s'observer. Et donc, c'est de ce commentaire-là que j'ai fait un rappel sur un peu toutes les entrevues de la semaine. Donc, non, il n'y a pas de questions. Donc, moi, ce que j'aimerais annoncer, c'est l'offre exclusive que tu proposes, que tu offres à toutes les mamans qui vont s'inscrire à la formation Naissance Essence, que je viens de mettre aussi dans la barre, dans la bannière. Donc, merci encore pour ton truc. Donc, c'est ça. Toutes les personnes, toutes les mamans qui vont s'inscrire à la formation Naissance Essence. Donc, j'ai 2 forfaits, le forfait de la déesse et le forfait de la guerrière. Donc, peu importe le forfait que vous choisissez, si vous êtes une maman enceinte, vous allez, Emmanuel vous offre 50% de rabais sur cette fin de semaine-là dont on a parlé. Je pense que c'est le 22 et 23 octobre, c'est bien ça? Ou 23 et 24, je ne suis plus sûre. En fait, ça commence le vendredi, fait que le 22. Okay. 22, 23 et 24 octobre. Donc, 50% de rabais sur cette retraite du 22 au 24 octobre. Donc, si vous êtes enceinte, il va falloir caler ça par rapport à votre accouchement dans ces devoirs. Sinon, Emmanuel organisera aussi d'autres dates. Donc, ça pourrait être aussi après l'accouchement selon le postpartum parce que voilà. Mais ça peut être aussi pendant la grossesse, pourquoi pas, de prendre un break justement de son quotidien pour pouvoir se retrouver un petit peu justement et se reconnecter à soi avant l'accouchement, avant la vie, avant ce changement de vie radical. Donc, ça peut être aussi ça. Ou si on est déjà maman, qu'on a déjà des enfants et qu'on est enceinte, ça peut être encore une super bonne idée d'aller prendre une retraite à ce moment-là. Donc, Emmanuel vous offre ça pour toutes les personnes qui vont s'inscrire à la formation Naissance Essence que j'ai mis dans la barre, dans la bannière ici en bas de nos écrans. Voilà. Oui, puisque, en fait, ce que je voulais préciser, premièrement, c'est pas 50%, c'est 50 $. 50 $, oui. Ah oui, très bien. 50%, c'est pas pareil. Excuse-moi, oui, 50 $. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, oui, une maman qui est enceinte peut quand même venir vivre la retraite parce que, entre autres, là, les mamans vivent un entraînement en nature et l'entraînement est adapté aussi aux mamans enceintes. Ouais. Fait que, une maman enceinte qui se dirait, non, c'est pas pour moi. Au contraire, elle peut venir là, à cette retraite-là sans problème. Ouais. C'est adapté. Oui, donc 50 $, excuse-moi. 50%, c'est pas pareil. Donc voilà, adapté pour les mamans ou futures mamans, donc les femmes enceintes ou les mamans qui auront accouché d'ici là. Alors, de mon côté, les offres exclusives qu'il y a aussi avec Naissance Essence, donc pour toutes les futures mamans, toutes les femmes enceintes qui vont s'inscrire à Naissance Essence avec le forfait de la déesse. Donc, le forfait de la déesse comprend toute la formation en ligne complète, plus l'accès au groupe privé Naissance Essence, plus pour le forfait de la déesse, 6 rencontres privées avec moi. Donc, ça peut être des rencontres à domicile. Je peux offrir des cours privés qui sont adaptés. C'est ma spécialité. Ça peut être aussi des soins comme le massage du visage que je propose, un massage ayurvédique. Ça peut être aussi des rencontres prénatales, donc cours prénataux ou aussi relevailles en post-natal. Donc, tout finalement les services qu'une doula offre parce que je suis aussi une accompagnante à la naissance et c'est pour ça que je me permets d'offrir cette formation aussi. C'est que j'ai pu développer toute cette expertise-là d'accompagnante à la naissance. Donc, toutes les femmes qui vont s'inscrire au forfait de la déesse d'ici vendredi minuit vont avoir la chance en fait de se faire rembourser totalement leur formation. Donc, le coût de la formation du forfait. Je vais faire un tirage au sort et parmi toutes les inscrites, je vais tirer au sort une gagnante qui se fera faire rembourser au complet sa formation, donc qui aura accès au forfait de la déesse gratuitement finalement. Et la deuxième offre exclusive qui
qui termine vendredi, donc ce soir minuit, ça va être justement pour toutes celles aussi qui s'inscrivent au forfait de la déesse, un massage ayurvédique gratuit, donc qui sera compris dans leur forfait. Et pendant l'une de nos rencontres, je vais pouvoir vous offrir ce soin-là qui dure approximativement 30 minutes, mais que je peux aussi étirer un petit peu. Donc, on se concentre sur le visage et sur le haut du buste ici. Et comme je dis, c'est pas juste un massage du visage, c'est un soin énergétique en tant que tel, parce qu'on va aller stimuler les points énergétiques qui se trouvent au niveau du visage. Donc, ça va vraiment compter comme un soin énergétique en allant chercher ces différents points-là. Donc, ça peut être fait en prénatal, ça peut être fait aussi en postnatal. Hein, c'est un très bon soin pour justement permettre de détendre en profondeur et d'aller relâcher toutes les tensions qu'on a pu accumuler. Donc, c'est la deuxième offre exclusive qui prend fin ce soir minuit. Donc, le lien est dans la barre d'infos, enfin dans la bannière. J'ai aussi mis le lien dans les commentaires pour toutes celles que ça intéresse. Il y a plein d'autres offres, comme celle d'Emmanuel aussi, qui vont être valables jusqu'au départ de la cohorte, qui est le 20 juin, donc dans une quinzaine de jours. Donc voilà, je voulais rappeler ces offres exclusives-là. Donc tous les liens, que ce soit pour la retraite Maman Décroche ou pour la formation, sont dans les commentaires. J'ai juste vérifié que j'ai bien tout mis, mais normalement, oui. J'ai mis tous les liens dans la barre d'infos. Donc, voilà. Puis moi, je veux juste préciser, Aurore, là, pour ma retraite, tu sais, je sais que un des freins aussi pour les mamans, là, des fois, les mamans vont pas se permettre aussi là, du temps pour elles et de faire une retraite là, parce que veux pas, on est en pandémie. Ouais. Le COVID là, peut mettre un frein. Mais moi, je veux vraiment là, rassurer en fait les mamans que nous suivons vraiment nous les recommandations hein, du gouvernement. Donc, les retraites sont toujours permises et ça, peu importe de quelle région vous venez. La seule chose, c'est que, évidemment, en ce moment, le masque est toujours en vigueur et la distanciation sociale et le lavage des mains aussi. Donc, nous, on suit de près les recommandations. Donc, peut-être qu'au mois d'octobre, on n'aura plus le masque, qui sait. On se le souhaite, hein, mais pour celles là, qui seraient inquiètes de ça, c'est ça, on suit les recommandations. Donc c'est ça, là, il y a pas de crainte à avoir là, par rapport au COVID. Là, c'est tout ce que l'on vit déjà depuis un an et demi là, en termes de recommandations. Donc, ce sera pas nouveau là, sur ce côté-là. Oui, tu fais bien de le préciser, effectivement, parce que c'est ça, ça fait un peu plus d'un an qu'on est toujours en virtuel, mais ça, c'est une rencontre présentielle, donc on se réunit dans un endroit, parce que je dis ça parce que je commence à avoir des retraites en ligne qui se font. Donc, non, là, c'est vraiment une retraite en présentiel dans un magnifique endroit. Donc, allez voir ça sur les pages que je vous ai mis. Et voilà, une bonne précision par rapport aux restrictions, aux recommandations sanitaires. Donc, merci beaucoup, Emmanuel, d'avoir pris le temps pour cette entrevue, malgré, même si tu as un nouveau-né avec toi dont tu dois prendre soin. Merci à toi de me donner cette opportunité-là là, de me faire connaître puis c'est ça, de démystifier un peu là, de ce côté-là hein, de prendre soin de soi, puis de briser ces tabous-là là, qu'on a du fait que prendre soin de soi, là, c'est égoïste. Là. Au contraire, c'est même essentiel pour notre santé physique et mentale. Ouais, ça m'a fait très, très plaisir de te rencontrer. Ben moi aussi, pareillement. Et effectivement, comme tu dis, c'est essentiel. Donc, à toutes les futures mamans qui nous écoutent, à toutes les mamans aussi qui nous écoutent, prenez soin de vous, c'est important. Et avec tout ce qu'on vient de donner comme cue, je pense qu'on a quand même pas mal, comme tu dis, enlevé des tabous, puis remis un petit peu les choses à l'ordre du jour pour permettre que tout ça soit possible et que ça se fasse vraiment dans l'harmonie, dans la paix, dans la bienveillance. Donc, merci à tout le monde qui ont écouté ce live ou qui vont l'écouter aussi en rediffusion. Et puis, je vous souhaite une très bonne grossesse à toutes les femmes enceintes et une très bonne maternité à toutes celles qui sont déjà mamans.
Et on se quitte là-dessus. Donc, très bonne fin de semaine, puisqu'on est rendu là. Donc, je vous souhaite de prendre un petit peu de temps pour vous en fin de semaine. Et puis voilà, donc bonne journée et peut-être à bientôt. Oui, à bientôt. Bye bye tout le monde. Bye bye.